Ceci dit, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette chronique business. Il n'y a pas de répit dans la guerre commerciale impitoyable que se livrent les États-Unis et la Chine depuis 2018. Dernier épisode en date, eh bien, c'est la décision de Donald Trump d'interdire par décret au réseau américain de télécom de se ravitailler en équipement auprès de sociétés étrangères jugées à risque. Une mesure ciblant l'opérateur Huawei, valeur montante des réseaux mobiles et de la 5G en particulier. Huawei est soupçonné par l'administration américaine d'espionnage au profit de Pékin. Résultat, eh bien, le 19 mai, Google, dont le système mobile Android équipe l'immense majorité des smartphones dans le monde, a annoncé le début de la suspension de ses relations avec Huawei. La Chine a immédiatement réagi par son ministère des Affaires étrangères. Eh bien, je vous invite à écouter M. Lu Kang, c'est le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Les États-Unis ont eu recours à des moyens nationaux pour réprimer les sociétés étrangères et entraver le comportement du marché. Franchement, cela ne sera finalement pas conforme aux intérêts des États-Unis en ce qui concerne la partie chinoise. J'ai déjà dit en réponse à une question du journaliste de l'AFP que la relation de commerce et d'investissement entre les pays devait être égale et mutuellement bénéfique. Le gouvernement chinois a la détermination et la capacité de sauvegarder nos propres droits et intérêts légitimes. Un retour manifeste au protectionnisme qui ne surprend pas ceux qui ont attentivement suivi la campagne électorale de Donald Trump sur fond de populisme à peine voilé. Eh bien, son slogan de campagne n'était-il pas « America First », autrement dit « l'Amérique d'abord ». Toujours est-il qu'il y a une réelle menace à la croissance économique mondiale et les petits pays comme les États africains pourraient payer le prix fort face à ces tensions nocives. Du reste, l'OCDE a abaissé sa prévision pour la croissance mondiale de 3,2% contre 3,3% en mars dernier, soit 0,3 points de moins qu'à la fin de l'année dernière. Je vous invite à écouter le secrétaire général de l'OCDE à ce sujet. It's certainly possible to see the glass. Il est certainement possible de voir le verre à moitié plein. Le chômage et l'inflation sont faibles. Le PIB augmente. Mais il est inférieur à celui des dernières années. Il devrait atteindre 3,2% en 2019 et passer à 3,4% en 2020. Mais notre message est fort et simple. Évitons la complaisance à tout prix. At all costs. Eh bien, une guerre commerciale qui implique pour les pays d'Afrique l'urgence de faire fonctionner le plus tôt possible la zone de libre-échange continentale pour réduire au maximum la dépendance économique à l'extérieur. L'Afrique, c'est un continent encore très vulnérable au moindre choc extérieur et qui ne devrait pas s'en sortir à bon compte de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, du fait notamment du faible taux de commerce intra-africain. Ainsi s'achève cette chronique business et merci à l'équipe technico-artistique qui m'a aidé à réaliser cette chronique. Merci et au revoir.